Hello, hello, hello! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de jeux. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On va regarder aujourd'hui des jeux, des livres. Quoi d'autre? Oui, voilà. Enfin, un livre. Enfin voilà, vous verrez bien. Il y a quelques petites choses qui sont arrivées. Et il y a encore d'autres à venir. Comme d'habitude. On se refait pas. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par... Allez, le livre. On va commencer par le livre. J'ai pris le dernier livre de Emmanuel Iger, Rencontrer le tarot. Moi, ma Bible du tarot, on va dire, c'était enfin, je pense, un des premiers livres d'Emmanuel Iger. Je vous montre. C'était celui-là. Franchement, pour moi, c'est une Bible du tarot, quoi. Vraiment. Donc, du coup, je me suis acheté celui-là parce que je me suis dit, on est dans le même style de livre. Très complet, tout ça. Mais je me suis dit, quand même, l'autre livre date. D'ailleurs, je viens de le ranger, donc j'ai la flemme de regarder l'année, mais il date quand même. Et je me suis dit, elle a sûrement des nouvelles perspectives en fait sur ses interprétations de cartes, etc. Et ce qui est le cas en fait. Et dans sa façon d'expliquer tout ça. Voilà, on évolue aussi avec le temps. Hein, donc, et ce livre du coup est très bien. Donc, c'est ma deuxième Bible du tarot. Franchement, il est top. Donc, apprendre le tarot en observant simplement les cartes. Voilà, une méthode logique, rapide et intuitive, etc. Alors on y trouve une approche donc des cartes avec des tirages, apprendre à créer son tirage aussi, et voilà, un apprentissage progressif pour lire les cartes en restant objectif et pour lire pour autrui sans fausse note. Et des exercices pratiques et concrets. J'ai pas vu les exercices par contre. Pourtant je l'ai regardé, enfin je l'ai lu entre guillemets du début à la fin. Je crois que le sommaire est à la fin. Non, raté. Ouais, il est au début. Des fois c'est à la fin, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il était à la fin. Du coup, ici on a des avis en fait de plusieurs cartomanciennes sur le livre. Donc c'est les éditions Animae. Voilà, il date de 2025, hein, début d'année il me semble, janvier, je crois qu'il est sorti. Janvier ou février. Voilà, donc cette méthode vaut pour le Marseille, le Rider, enfin tout type de tarot en fait. Voilà, donc sommaire. Le tarot en clair, les idées reçues, comment le démystifier, le tarot aujourd'hui, l'intuition, un premier atout. Alors, la précision grâce à la signification des cartes quand même. Alors, elle va commencer, elle, par nous expliquer les mineurs. Alors, elle a expliqué pourquoi. Je me rappelle plus. Alors, en feuilletant, je vais peut-être retrouver. Et ensuite, les arcanes majeurs. Parce que, voilà, pour elle, c'est ça en fait. De toute façon, les arcanes mineures sont le quotidien et les majeurs, les grandes lignes de la vie. Donc, elle considérait qu'il valait mieux commencer par les mineurs. Ensuite, des méthodes avec des tirages, etc. Créer son propre tirage, comme je le disais. Et pour aller plus loin, donc adopter les bons gestes, lire pour soi-même et pour autrui sans crainte, au-delà du tirage, un potentiel illimité et la conclusion. Donc moi, Alors, moi ce que j'aime moins dans ce livre, mais bon, l'autre était pareil. Hein. Je pense que c'est Emmanuel Iger qui est comme ça, hein, elle fait dans la simplicité, elle est très... Oui, voilà, elle va à l'essentiel. Pardon. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de couleur.
Moi j'aime bien quand c'est un peu plus coloré. Je serais plus ce style de livre comme Tarot la base, quoi, de Dora Kinzel, de Audrey. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est bon, c'est clair, c'est net. Voilà. Alors, je vais pas tout vous le montrer évidemment. Moi, donc, je l'ai trouvé super. Je l'ai trouvé génial. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Elle met des encadrés comme ça, des petits encadrés pour voilà, mettre aussi ce qui est important. Voilà. Se familiariser. Elle donne pas mal d'exemples aussi de la vie de tous les jours. On va être sur du psychodivinatoire quand même, hein, avec Emmanuel Iger. Donc ça c'est bien, moi j'aime bien. Moi j'aime bien le tarot psychologique et le tarot divinatoire. Donc souvent je mélange les deux en fait. J'adore. Voilà, faire connaissance avec son jeu, etc. Donc niveau 1, lecture intuitive en racontant une histoire. Voilà, avec des exemples. C'est top. Moi, ce livre-là, je trouve pour les débutants, il est très bien. Voilà, avec le petit encadré, la botte secrète qu'elle appelle ça. Donc c'est super bien. Niveau 2, comment se réconcilier avec l'intuition. Il y a pas mal d'explications et j'aime bien en fait sa façon d'expliquer. J'aime beaucoup Emmanuel Iger, vraiment. Alors les emplacements, ouais voilà, le storytelling, etc. De la précision grâce à la signification, donc arcane mineur, ouais, voilà, ça se présente comme ça. Voilà, un petit encas comme ça pour chaque carte en fait. C'est pas très... Voilà. C'est pas comme dans l'autre livre justement où c'était énorme. Dans celui que je vous ai montré juste avant, lire le tarot avec le Rider-Waite, où c'est des pages et des pages d'explications en fait. On n'en finit pas et on s'y perd. Là, on a la représentation usuelle. Donc on a une description de la carte. On a la signification de la carte et les clés. Donc ça c'est pas mal. C'est très bien fait même. Voilà. Alors moi j'ai mis les personnages de cours avec un petit coin comme ça. Parce que les personnages de cours c'est ce qui me pose le plus de difficultés entre guillemets. Je les connais de mieux en mieux. Mais voilà, ça va m'intéresser de relire plusieurs fois ces pages de personnages de cours, surtout qui sont pas très grands, chaque petit passage, donc c'est pas mal du tout. J'aime assez. Voilà, les cartes de cours, à qui elles nous font penser, donc elles donnent des petites clés comme ça pour mémoriser en fait, ça c'est pas mal. Ici, la numérotation, à quoi ça correspond. Ici, j'ai mis un petit bout de carton aussi. Pourquoi? Scénario avec la suite des bâtons. Ah oui, je voulais lire la petite histoire. J'ai pas lu encore. La petite histoire avec les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Et c'est à chaque fois avec Eric. C'est la même personne en fait à chaque fois. Donc c'est rigolo, il me semble. Il me semble. Ah non, là c'est David. Donc il y aura 4 personnages quoi. Pour chaque suite, pardon. Les arcanes majeures, un chemin de redécouverte de soi. Donc c'est cool. Là il y a une page pour chaque arcane majeur. Donc une petite citation. Donc ça c'est cool. On a la représentation du Rider et du Marseille. Représentation usuelle, les clés, le chemin des majeurs. En amour au travail, un conseil, les cartes inversées aussi, ou en position de problème, comme elle appelle ça, ou de blocage. Ça, j'aime bien sa vision des choses sur les cartes inversées aussi, ça m'aide à les utiliser en fait. Et des questions pour avancer. Donc c'est vachement bien. Après, qu'est-ce que j'ai mis là, j'ai mis un petit coin encore. Comment approfondir les arcanes majeures. Voilà, donc elle nous dit quelques pistes pour approfondir. Après, qu'est-ce que j'ai... Donc là, on a des méthodes de tirage, ouais, voilà. Alors, il y en a plusieurs que j'ai fait.
Ils sont trop bien. Là, j'en ai mis un. Est-ce que je l'ai fait, celui-là? Tirage d'amour, le chemin du cœur. J'ai dû le faire, ou je voulais le faire, si j'ai mis un petit coin. Mais j'en ai fait quelques-uns, et voilà. Trop, trop bien. Voilà, là, c'est les tirages de cœur. La fenêtre du cœur. Ah oui, celui-là, je voulais le faire. Tirage pour la vie professionnelle. Donc, le tirage de l'ikigai. J'ai jamais fait, et j'ai trop envie de faire ça. C'est trop bien. C'est trop bien expliqué en plus. Voilà. Ensuite, la voie du succès. Comment avancer dans ma carrière. Après, j'ai mis encore un petit truc ici. Tirage de choix. Bah, j'ai fait ça. Top. En fait, je sais pourquoi j'ai mis aussi des trucs. Parce que je suis en train de me faire un petit carnet de méthode de tirage. Donc, ensuite, 2 choix de direction. Tirage pour faire des choix. Donc, c'est top. Ici, j'ai mis encore tirage express. Alors, le tirage oui, non. Ça, c'est génial. Le pour, le contre. Il y a vraiment des méthodes là que je connaissais pas. Tirage oui, non, tranché. Faut tirer 20 cartes en fait. Et dans les 20 cartes, si vous avez un ou plusieurs as, la réponse est oui. Et j'aime bien, c'est sympa. Tirage à 3 cartes. Après, j'avais mis ici... Pourquoi j'avais mis ça ici? Ah oui, mon problème, la solution, l'issue. Ok, autre tirage possible, etc. Tirage à 3 cartes sans question ni emplacement. Voilà. Et créer son propre tirage, voilà. Pour aller plus loin, il y avait plein de choses intéressantes à lire ici. D'ailleurs, j'ai mis un petit... voilà. Le catalogue des techniques avancées. La carte à l'envers, les utiliser ou pas. Comment interpréter les cartes renversées. Donc ça m'intéressait. C'est pour ça que j'avais mis le petit coin. Technique optionnelle, la coupe, le recouvrement, les significateurs. Lire pour soi-même, pour autrui, etc., etc. Il est très bien. Vraiment, c'est un super livre. Je suis super contente de l'avoir pris. Voilà. De toute façon, Emmanuel Ligier, on n'est pas déçus en général. Alors, on va rester sur, justement, Emmanuel Ligier. Parce que j'ai pris autre chose. J'ai pris les 78 tirages, les fiches méthodes d'Emmanuel Ligier. En fait, ça faisait longtemps que je le voulais, celui-là. Il est sorti en 2024, je crois. J'ai un doute. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Parce que les fiches mémo étaient sorties bien avant. Il me semble que c'est l'année dernière. Bref, ça doit être marqué quelque part, peut-être. Non. Il n'y a pas de livret là-dedans. Non, c'est pas marqué. Voilà, donc méthode de tirage, 78 tirages, 78 fiches. C'est génial, il y a tout. Quand on n'a pas le temps de se créer son propre tirage, ou quand on n'a pas le temps de chercher sur Instagram, ou voilà. Là, on prend le coffret, la recherche va être rapide en fait. Alors ici, je m'en étais mis de côté. Ici pour moi. Alors, ici on a la première carte. Donc à chaque question, choisissez donc une question, tirez le tarot en suivant le schéma et interprétez la réponse. Donc voilà, après on a la carte ici, parce qu'en fait on va avoir une palette couleurs avec différentes thématiques du coup. Du coup, on a le mois, donc tirage personnel, traditionnel, spirituel, et puis aussi pour régler des problèmes en fait, des épreuves, des difficultés. On aura avec donc les couleurs. Donc là, c'est les 3 sortes de bleu, les 3 premières ici. Après, on aura les rouges roses, les palettes de rouge rose qui vont être l'autre, donc plus des tirages relationnels, je dirais. Aide et entente, conflits et problèmes, amour, amitié. Et les dernières, les vertes, on aura plutôt le monde, donc
le travail, l'argent, les biens, les projets, les créations, etc. Donc c'est vraiment bien. Je ne vais pas tous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Donc dans les bleus par exemple, voilà. Donc il y a des big méthodes de tirage, hein. Il y en a qui ont pas mal de cartes, qui ont l'air intéressants. Par exemple comme celle-ci, qui a 20 cartes, le double carré. Donc ça va parler des forces, des faiblesses, comment se réaliser, etc. La mission de vie. Donc voilà, tirage de Crowley, on a 15 cartes. Donc tirage oui, non. La guidance de l'année, on a du coup pas mal de cartes, 16 cartes, 8, ici on en a 21 carrément. Est-ce qu'on va tirer avec toutes les arcanes majeures du coup peut-être qu'on peut le faire, c'est pas indiqué. Ça peut être intéressant. Tirage des chakras, tirage en croix, tirage de la croix celtique, tirage égyptien, je le connais pas. Je connais pas le tirage égyptien. Ok. Et la roue astrologique, évidemment. Après, on a donc... Qu'est-ce que... Ouais, les bleus, on est toujours dans le mois, du coup. Je me perds, là. Je sais pas, je pensais à autre chose. Alors, passer à l'action, me rebooster, mon pouvoir, vie antérieure, incarnation, s'approfondir, chemin spirituel, évolution, prise de conscience, progression et tirage généalogique. Intéressant, on a 15 cartes. La mère, le père, la mère du père, le père de... Je me suis perdue là. La mère de la mère, le père de la mère du père et la père du père. Ok, super intéressant aussi. Après, les bleus clairs, donc, ce sera peut-être pour régler, alors dépasser des difficultés, retrouver la motivation, surmonter une épreuve, voilà, reprendre confiance, addiction, dilemme, cœur et raison. Donc pas mal du tout. Ici les rouges, on va être plus sur du peut-être psychologique. Alors, face à face avec soi-même, je pense. Ah non. Moi, l'autre, ok. Toi et moi, portrait psychologique d'une personne. On peut le faire pour soi-même aussi, je pense. Nous associer, amitié, pense-t-il à moi, etc. Aider une personne, améliorer une relation, la famille, évoluer ensemble. Alors ici, on a sortir de l'emprise. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut? Ennemi, résolution de conflit, issue du conflit, c'est quoi son problème? Moi, je trouve vraiment pas mal ces tirages. De toute façon, j'adore Emmanuel Liger, je suis fan. Ici, la relation. Comment rencontrer quelqu'un, ses sentiments. Vais-je récupérer mon ex? Je n'arrive pas à te quitter, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Pourquoi ce silence? Après, les vertes, ici, verte foncée. Est-il bon pour moi de prendre ce poste, par exemple? Bien lancer mon activité. Vais-je trouver un travail? Quel métier faire? C'est super, super bien. Ici, les verts moyennes, shopping, logement, vendre un bien, déménagement, comment gagner plus d'argent. Et l'interview du jeu neuf. Ok. Et ici, les vertes claires, combien de temps? Par exemple, pour un objectif, ici. Est-ce le moment pour un enfant? Point sur mon projet. Ce projet de vie tient-il la route? Comment arrêter de me disperser? Intéressant pour moi. Définir mes priorités et entrer dans un projet. Donc moi je trouve super ce coffret. Vraiment, voilà. Voilà pour celui-là.
Puis c'est vrai que c'est un coffret qui est facile aussi à transporter, etc. Plutôt pas mal. Ensuite, j'ai envie de vous montrer quoi? Allez, je vais montrer le Panta Oracle que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. J'étais trop contente. J'avais commandé un tarot Destiny sur Vinted. Bon, il était un peu cher, mais en même temps pas si cher que ça. Je me suis fait avoir, c'était un faux. La nana me soutenait que c'était un vrai, mais je pense qu'elle ne devait pas s'y connaître. Elle me dit oui, je l'ai trouvé sur Amazon. Ah oui, d'accord. Enfin, une fois que je l'avais reçu, bien sûr. Non, mais j'avais pas posé à cette question. Voilà, erreur de débutante. Et pourtant, ça fait un moment que j'achète des jeux sur Vinted et j'essaye de faire hyper attention, mais là, je m'étais fait avoir. C'était le Pythia. Mais bon, voilà. Donc là, du coup, j'étais sûre. Il y avait bien le numéro ici du jeu. Donc moi, j'ai le 763. Donc c'est vraiment une petite pastille autocollante. Celui-là, ce jeu date de 2023. Donc on a bien la boîte aussi avec tout marqué Destiny dedans. Donc voilà, il y a vraiment des spécificités. Donc, super contente du coup d'avoir l'oracle, le Panta Oracle. Très très contente. Je le voulais. Alors, je préférais l'autre version au départ. Mais bon, je la trouvais pas de toute façon. Et cette version est très bien finalement. Donc c'est la version watercolor. Et ça doit être la version 2. Je pense qu'il n'y en a que 2. Je sais qu'il y en a un qui a les tranches rose mauve. Il me semble. Il y a peut-être plusieurs versions quand même. Je sais pas trop. Donc celui-ci a les tranches bleues comme ça. J'aime beaucoup. C'est joli. Le dos est comme ça. Voilà. J'adore la matière des cartes Destiny évidemment. Donc j'ai bien le certificat d'authenticité avec la petite pastille. Voilà. Les petites cartes. On adore. Et le jeu contient. Alors, combien de cartes il contient? 85. Donc c'est quand même beaucoup. Et le format par rapport à une carte de tarot que j'ai là, que j'ai ici. Donc la taille du coup va être comme ceci. Donc quand même vraiment plus petit, largement plus petit qu'un oracle et qu'un tarot aussi. Ok. Donc je vous montre ça. Il est trop mignon, il est trop coco. On a une écriture ici, probablement thaïlandaise, en dessous du mot-clé, du nom de la carte plutôt, qui est en anglais. Et ici, on a des petits mots-clés en anglais aussi. Voilà, mais qui sont pas trop compliqués. Bon, là, par exemple, schedule, alors je l'ai déjà dit plein de fois, mais mon accent anglais est pourri. Donc bref, ce mot, je ne sais pas ce qu'il veut dire par exemple, mais à la limite, je peux chercher sur la traduction sur le téléphone. C'est pas non plus... voilà, on n'est pas tous des pros en anglais. Donc voilà, super sympa. J'aime trop. J'aime trop, c'est un peu pastelisé. Pas que du pastel, mais on a plutôt une impression de peinture, d'aquarelle. C'est pas pastel que je voulais dire, aquarelle un peu par moment. Surtout sur le contour comme ça, l'arrière-plan en général. C'est vraiment très joliment dessiné. Donc le papier est mat, je pense que c'est la finition Destiny qui est comme ça. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent. Je vais pas non plus peut-être passer 8000 ans dessus, mais on adore regarder les cartes, n'est-ce pas? C'est trop mignon. Celle-là, elle est dure. Ouais. Un petit set d'épée, là. Il y a pas mal de cartes qui
font penser à des arcanes du tarot dans l'oracle Panta, j'ai remarqué. Les personnages sont vraiment mignons. C'est adorable. Très parlant, très sympa. Ah, trop mignon le chat. Trois de coupe. Donc, voilà. Ah, on a la justice, on a la force, il me semble. Enfin, je veux dire en mots, en nom de la carte. Peut-être pas la force. La justice, je l'ai vue. J'avais cru voir la force. L'aide, la chance. Donc ça va vraiment mélanger tous les sujets. Voilà, amour, travail, projet, endurance dans la vie, etc. L'argent, la famille. On aura vraiment tout sujet confondu dans cet oracle. Oh, le 9 d'épée. Donc voilà, le Panta oracle. J'aime trop. J'aime trop. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection du coup. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose. J'ai hésité à le sortir, mais je vous montre quand même. J'ai fait mon jeu de cartes à jouer. J'avais acheté sur Vinted, je crois, un jeu Grimaud, un jeu super fine, là, Grimaud, de 54. J'en avais deux, donc un bleu et un rouge. Et je m'étais dit, avec le rouge, je vais écrire des trucs dessus et tout. Quand j'avais fait la formation carte à jouer de Yéna, cartomancie tradie, pardon. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et elle avait fait un jeu qu'elle avait colorié, elle avait mis des mots-clés, etc. Et je me suis inspirée de ce qu'elle a fait et je l'ai fait. Et j'ai pris du plaisir à le faire. Et il est très parlant et je l'adore. Du coup, les tranches, elles sont un peu multicolores parce que je l'ai colorié à fond. Il est coloré et tout. Donc, voilà. Donc, c'est inspiré de ce qu'a fait Yéna, bien sûr. Mais je le trouve trop cool. Et je me suis inspirée du coup de ces deux livres. Donc lire les cartes à jouer, lire le tarot à jouer de Yéna et le livre de Jonathan Dee, La bonne aventure avec les cartes à jouer, qui est très bien aussi. Voilà, je me suis inspirée, pardon, j'ai tout fichu en l'air. Je me suis inspirée de ces deux livres pour mes mots-clés, etc. Donc j'ai mis de la couleur. Voilà, des mots-clés. Alors, au départ, j'avais écrit au bic ou enfin, crayon classique à billes. Ça fonctionne pas très bien sur les cartes. Donc, j'ai pris un marqueur à pointe relativement fine. Et bon, j'ai essayé de dessiner des trucs aussi. Là, par exemple, un petit dollar. Ici, on a un cœur brisé avec un ciseau qui coupe un fil pour couper les liens toxiques, etc. Là, c'est censé être un pont, voilà, mais je sais pas dessiner. Là, c'est censé être un cadenas. Voilà. Mais avec, en fait, j'ai utilisé, elle l'a fait sur son jeu, qu'elle voulait d'ailleurs nous filer
son jeu, mais finalement elle a fait le petit Lenormand en mode avec les mots-clés carte à jouer, carte au tradi, Lenormand avec les datations et aussi les parties du corps. Et ça c'est trop bien. D'ailleurs du coup je l'ai acheté. Donc ça c'était un peu inspiration comme ça, ce jeu-là qu'elle voulait nous faire. Donc moi voilà, je suis partie sur les mots-clés plutôt classiques. Et elle, je pense qu'elle avait colorié au feutre alcool, parce que ça a un peu le même rendu. Moi j'ai fait au feutre alcool et ça rend ça. Et je trouve ça trop bien. Donc je suis trop contente de l'avoir fait. C'est trop trop cool. Voilà. Bon, il n'y a pas de place trop pour écrire sur les cartes de personnages de course, c'est pas évident. Du coup, mais ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Et voilà, j'adore, très coloré. Et du coup, je l'utilise pas mal. Ah, j'adore. Par contre, celle-là, ma fleur, je l'ai bien réussi. Je l'utilise pas mal. Il me parle vachement. Alors, c'est peut-être parce que j'ai mis mon énergie dedans, j'en sais rien. Je sais pas. Donc, j'ai utilisé. Moi, j'ai mis un joker. C'est ce que j'ai entendu pour les cartes à jouer, que ça se joue avec un seul joker. Donc vous voyez un peu le rendu. C'est qu'est-ce que j'ai voulu faire là? Une enveloppe. Elle est loupée. Il y a certains dessins que j'ai ratés et bah tant pis en fait. Je suis très perfectionniste, c'est même limite maladif. Mais là je me suis dit vas-y, te prends pas la tête, laisse comme c'est, ce sera comme ce sera, etc. Donc j'ai essayé certains dessins et bon, c'est pas forcément réussi de fou, mais en fait le jeu c'est un peu un jeu bordélique et je l'adore. Je l'adore en fait. Donc voilà. Mais bon, du coup ce sera plus pour un usage... c'est pas tellement instagrammable on va dire. Après je peux très bien l'utiliser en consultation. Celui-là il est très sympa. Voilà. Donc parce que j'ai pas tout... j'ai pas tout en tête niveau mots-clés. Pour la carte tradie, j'ai plus de mal que pour le tarot. Ou alors c'est parce que je la pratique pas autant que le tarot. Mais voilà, c'est un peu plus long, je trouve, l'apprentissage. Ok. Ensuite, on va passer sur... qu'est-ce que j'ai là? J'ai un tarot. J'ai acheté celui-là. Le Herb Crafters Tarot. Je l'ai vu passer plusieurs fois et tout sur Instagram. En fait, à chaque fois, je savais pas quel tarot c'était et je m'arrêtais dessus. Je m'arrêtais sur l'image et je disais oh ce tarot j'aime bien et tout. Et un jour j'ai demandé à une fille, il n'y avait pas marqué sur son post quel tarot c'était. Je lui ai demandé, je sais plus qui c'était d'ailleurs. Bref. Et elle m'a dit le Herbcrafter Tarot et je me suis dit tiens je vais l'acheter. Je suis très dans les plantes en ce moment et tout, j'adore. Donc carrément, c'était tout à fait approprié à mon mood du moment. Donc ça c'est US Games. C'est un joli coffret. C'est un joli coffret en anglais. Donc il est assez grand, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Parce qu'on a quand même un guidebook qui est super sympa en fait. Il sent super bon. Quand je l'ouvre, il y a une odeur qui est sortie là. L'odeur des cartes. Donc je sors les cartes tout de suite. On a un joli coffret là, tout vert, la nature et tout, on adore. Donc le dos du coup est comme ça. Ce que je n'aime pas trop c'est la bordure blanche. Voilà. Donc mais on peut pas couper. Alors le guidebook du coup il est de taille moyenne, vous voyez par rapport à ma main. Mais il est vraiment très sympa. Du coup déjà pour connaître les plantes, pour les tirages sont différents. Ce que j'ai essayé de faire comme tirage,
J'ai bien aimé. On a une vision différente des choses. C'est pas mal du tout. De quand il date celui-là? 2018. J'ai vu une date 2019. Ok. Et donc, bon, après, je suis pas super forte en anglais, mais je me débrouille. Après, il y a le traducteur aussi, quand même. Donc, à chaque fois, on a voilà, le nom de la plante avec le nom de l'arcane. On a un petit texte explicatif avec ce qu'on peut faire avec cette carte, en fait. Ce qu'on peut faire avec cette plante. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On a une petite phrase aussi ici qui est sympa. Je crois qu'il y a des méthodes de tirage quand même. Ouais, voilà. Qui peuvent être peut-être sympas. Donc ici, c'est assez classique hein, quand même comme méthode de tirage. Ouais, on a la connexion avec les herbes. Ouais. Et non, il n'y a pas de tirage spécifique. On a beaucoup les saisons. Voilà, on va travailler avec les équinoxes. Des activités à faire avec les plantes. Ce qui, moi, m'intéresse beaucoup. Créer des huiles. Pour la cuisine aussi. Pour la cuisine, qu'est-ce qu'ils mettent eux des parfums aussi, des élixirs, de l'encens qu'on peut faire soi-même. Il y a plein de choses. Du thé, des infusions, du vinaigre, enfin voilà, il y a plein de choses. Je trouve ça, moi j'adore, c'est génial. Donc voilà, moi je suis en train de me faire mon petit jardin là, j'ai trop hâte que ça pousse. Donc ce tarot là était vraiment bienvenu. Donc on a des tranches neutres. Je me demande quand même si la taille des cartes n'est pas un peu plus grande que la taille classique. Ouais, si, c'est plus grand. En fait, c'est à cause des bordures blanches. C'est dommage, je trouve, ces bordures blanches là. Je vais laisser la carte ici. Donc, et ouais, et j'ai adoré travailler avec. J'ai adoré ce que j'ai fait avec pour l'instant. Donc les cartes sont très belles. Bon, après la bordure blanche, je trouve un peu dommage. Mais bon, après on a le nom en dessous, on a le nom de la plante. Bon, ça va. Ça va, c'est pas trop dérangeant non plus. Donc les illustrations, c'est plutôt dessiné. Et je les adore. Je les adore. J'adore ce jeu. C'est cette carte d'ailleurs que j'avais vue sur Instagram et que je trouvais tellement belle. Je me suis dit, ce tarot là, il me le faut. C'est tout à fait mon style quoi, de jardin. Voilà, j'adore. Une petite maison comme ça, en bois, tout ce qui est, voilà. On travaille les plantes dans la cuisine, on fait des potions. Moi, je fais ça. Des spell jars aussi. C'est trop sympa, j'adore. Si vous voulez, je vous donnerai la recette. Je l'ai faite cette semaine. C'est une spell jar d'abondance. J'en parle peut-être tout à l'heure. Je vous montrerai ça. Donc voilà, la camomille, les framboises. Ouais, ça j'ai fait aussi ce genre d'activité, la croix de Brigitte. J'ai adoré faire ça aussi. Il faut aller chercher ses petites brindilles et tout. Enfin voilà, c'est tout un truc à faire. Donc vraiment, ouais. J'adore le style. Je pense que bon, quand on est proche de la nature, ou quand on a un jardin, ou voilà, quand on fait pousser des herbes aromatiques, des fleurs, même sur un balcon, hein, on n'est pas obligé forcément d'avoir un jardin. Mais voilà, il y a le côté quand même jardinage, proche de la nature, proche de l'extérieur.
des oiseaux aussi, des insectes. J'aime trop. Donc voilà pour le Herb Crafters Tarot. J'avais pas vraiment de tarot non plus hein, sur les plantes. Donc c'est bien, je suis contente. Hop, ensuite, je vais vous présenter. Il m'en reste 3. Il m'en reste 3. Je vais vous montrer celui-là. Le Hidden Tales Tarot 2025. Donc de chez Midnight Tarot. Donc le créateur c'est Georgely Bagamiris. Il est anglais, je pense. Je me suis pas trop renseignée, mais je pense que c'est un anglais. Là, il a fait le petit dessin avec sa petite signature. C'est sympa, j'avais pas vu. Mais ouais, je pense que c'est plutôt un anglais Est-ce que j'ai regardé quand j'ai reçu le colis au moins, je me rappelle plus la destination de la provenance. Bon, bref, c'est pas bien grave. Alors ça, c'est tous les jeux qu'il a fait. Moi, j'en voulais d'autres. J'ai pris le dernier. J'ai pris le 2025 parce que je l'adore. Ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. Mais moi, je voulais celui-là, le bleu. Le Rider Waite Smith avec le tarot de Marseille. Le mélange des deux m'intéressait aussi. Et le Tarot-Chi 23. Bon, après, évidemment, il y a le Jacques Viéville aussi. Que je voudrais bien aussi. Après, tout ça, c'est tellement onéreux aussi, hein, des jeux comme ça. Donc la boîte, c'est une tote box. Alors, je l'ai déjà déchirée, je suis un peu dégoûtée. Mais voilà. C'est pas qu'elle est fragile, hein. Plutôt de bonne qualité même. Mais je sais pas comment ça se fait. J'ai peut-être eu du mal. Ah oui, je crois que j'ai du mal à remettre les cartes dedans à chaque fois. Et j'ai dû forcer. Donc il est dans ces teintes un peu marron. C'est entre le marron et le terracotta. Et en fait, j'aime trop ce jeu. Je ne suis absolument pas déçue du jeu. Par contre, la taille. Alors ça, c'est sympa aussi. Beaucoup plus petit qu'un tarot classique. La qualité des cartes, je surkiffe. Alors c'est un peu doux, mais pas trop. C'est hyper flexible, mais en même temps, ça glisse pas. Enfin, je veux dire, il tient en place. Il tient en place. Il est juste parfait. Il est juste parfait. D'ailleurs, ce qu'on peut faire avec super bien, c'est, voilà. Déjà, par rapport à la taille du jeu, pour faire ça, c'est hyper facile. Et regardez ça. Mais c'est génial. Donc, je pourrais essayer, je pense, de m'entraîner à faire du shuffle avec celui-là. Mais voilà, j'ai pas fait encore. Mais je pense que je vais essayer de... J'ai envie de savoir faire. Donc, on n'est même pas obligé de le poser. On peut faire même comme ça. Enfin, il est hyper souple. Il est hyper agréable à mélanger. Les cartes n'accrochent pas du tout. Il est génial. Bon, je crois que je l'ai un peu abîmé déjà. Je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai commandé. Là, on arrive en juin. Je l'ai commandé. Bah, ça fait un mois que je l'ai. Même pas un mois. Si, peut-être un mois. Voilà. Donc, le dos est tout marron. Moi, j'aime bien. J'aime bien les dos unis aussi. Par contre, marron, c'est pas forcément ma couleur préférée. Mais j'adore... je sais pas. J'adore la vibe du jeu. Donc, on a des tranches neutres. Bien blanches. Et voilà le jeu. J'aime trop l'expression des personnages. Le dessin est trop bien fait. C'est vraiment un artiste. Voilà quoi. Il dessine trop bien. Il est très parlant. J'aime trop
tirer les cartes avec. C'est devenu mon pote, quoi. Donc, c'est un... Pardon, c'est un pipe. Donc, c'est un Rider-Waite-Smith, mais fait en mode Marseille. Parce que, par exemple, toutes les arcades mineures vont être comme ça. Donc, on n'aura que des épées ou que des coupes, machin. Mais on aura un petit détail à chaque fois qui nous fera penser au Rider-Waite-Smith. Donc, ici, ça va être simplement le sang sur les épées. Vous voyez, le sang du cœur que les 3 épées transpercent dans le 3 d'épée. Là, ça va être ça. Donc voilà, les cavaliers vont être des... Comment ça s'appelle ça? Des centaures? Non, je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise. Vous me direz dans les commentaires. Regardez ce pendu comme il est rigolo. Sa tête, en fait. C'est l'expression, je trouve, qu'ils ont. Voyez, voilà. Donc, 4 d'épée. On aura l'église derrière. Le 6 de bâton, on aura la couronne de laurier sur un des bâtons. Voilà. Le 8 de coupe, on aura la montagne. Alors les as, ils sont trop rigolos. Voilà, 3 de denier. L'ermite, j'aime trop. Bon, on l'a vu passer aussi, hein, logiquement. Il est assez connu. Donc, vous voyez, 4 de bâton. Il manque les personnages, quoi. Puis voilà. Alors j'essaye de se placer à l'envers. Vous voyez le 7 de bâton par exemple. Bon, ça va pas être pour les débutants du coup, hein. La reine d'épée. J'adore son expression de visage. L'impératrice. Elle est trop belle. Le monde. Donc on est sur un style de tarot, voilà, classique, mais en même temps pas si classique que ça. Le 8 de bâton, 3 de coupe, vous voyez, il n'y a pas les personnages, il y a juste les coupes. Par contre, voilà, on a l'abondance quand même ici au niveau festif un peu, quoi. Voilà. On les reconnaît bien. On les reconnaît bien. Moi, j'adore. Franchement, je suis trop contente de l'avoir, ce jeu. Il est trop beau. Et il est surtout très... Ouais, j'adore tirer les cartes avec. Ça va être un de mes favoris de cette année. Vous voyez, sur le 9 de bâton, ici, on a juste le pansement, ici, là, le bandana de la blessure. Le 10 de bâton aussi, hein, voilà, c'est très, très représentatif. La reine de coupe. La reine de denier. Sept de coupe. On reconnaît, hein. Mais voilà, on a un esprit un peu Marseille, comme ça. On va le voir, hein, pour le 2 de denier, il me semble. Voilà, le 9 de coupe avec le chien comme ça sous la table. Très, très représentatif. Voilà, le 4 de coupe avec la coupe. Voilà, pas de la même couleur. Vous voyez, cavalier en mode... je crois que c'est des centaures, mais je suis pas sûre. 3 de bâton. 2 d'épée. Voilà. 9 d'épée, on reconnaît bien aussi. Et la mort. Bon, tous les gens qui ont eu le jeu entre les mains ont dit la même chose. C'est la carte préférée, quoi. Elle est rigolote. C'est la mort que tu te prends en pleine face, qui se fout de ta poire en te disant mais arrête tes conneries, quoi. Allez, on passe à autre chose. Donc trop bien. Trop bien. Le 10 d'épée. Voilà.
les arcanes majeures sont facilement reconnaissables. Mais par contre, voilà, les expressions de visage, c'est super sympa. 7 de coupe, hein, facile. Hein, il est vraiment facile d'accès, mais pas débutant pour autant. Vous voyez, voilà, le 2 de denier, c'est un 2 de denier tarot de Marseille, quoi. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, c'est bien un pipe. Hein. Donc c'est mon premier pipe. J'aime trop. Le 10 de coupe avec un espèce de jeu de couleurs entre les coupes. C'est trop bien vu. C'est trop bien fait. Et en fait, mais, donc ce que je me rends compte quand même, c'est que j'aime bien les jeux très simples aussi. Hein. J'aime bien lire avec des jeux avec pas mal de détails, mais quand je me tire les cartes à moi, quand, enfin je veux dire quand j'ai envie de me faire un tirage comme ça, à l'arrache, tous les jours, sans trop réfléchir, ou par exemple le tarot que je vais prendre pour aller en vacances ou en week-end, bah ça va être ce style de tarot quoi. Des tarots hyper simples, voilà. Donc ça va être vraiment, je pense, un de mes jeux de l'année 2025, un de mes jeux favoris de cette année, c'est clair. Ouais. Et j'adore la texture des cartes, parce que c'est du mat, c'est pas de la peau de pêche hyper, parce que ça n'accroche pas, mais c'est quand même tout doux. C'est pas peau de pêche, mais voilà. Et il a vraiment une texture trop sympa, j'adore. J'adore. Donc voilà, un de mes coups de cœur, enfin c'est même mon coup de cœur du mois de mai, clairement. Donc là, est-ce que je vais y arriver à les remettre dans la boîte? Donc ça va être toujours le même problème. Voilà, il bloque. Il bloque et en fait ici, il n'y a pas de... on ne peut pas enlever. Parce que d'habitude j'enlève pour pouvoir... Mais là en fait c'est collé. Enfin, ouais, c'est collé. Donc là, ça pose problème pour les remettre dans la boîte. Et ça, c'est hyper chiant. Donc là, je vais être obligée de... Ah, ça y est, j'ai réussi. Voilà. Je voulais pas taper sur le tapis, ça vous aurait fait mal aux oreilles. Donc voilà, la boîte est toute simple aussi. Hein. Je l'adore. Voilà. Il m'en reste 2. Alors, je vais vous présenter le Normand de Colombine et Pierrot. J'adore, je suis fan. C'est un coup de cœur aussi, un niveau le Normand. Celui-là, il va rester à côté de moi. Alors, je cherche un tarot. Enfin, j'ai trouvé le tarot que je veux pour aller avec. J'espère que je ne me trompe pas, parce que je vais le commander là, début du mois de juin. Je vous mets la photo du tarot dans le coin de l'écran. Peut-être qu'en commentaire, certaines pourront me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce tarot ira bien avec? Donc c'est le Icos Truth Time Tarot. Que quand il est sorti, ça me disait rien. Enfin, il y a plein de tarots comme ça en fait qui me font cet effet. Quand il sort, des fois je me dis ouais, non et tout. Parce que déjà je veux pas me jeter dessus, je veux pas m'emballer, je veux pas acheter pour acheter, etc. Donc je mets du temps à me décider. Et puis des fois, voilà, à force de regarder soit des vidéos, soit des tirages sur Insta, je me dis, oh, quand même, il est sympa et tout. Et là, en plus, c'est du collage, le Icos. Et j'aime pas trop les tarots avec du collage, enfin les jeux de cartes en général avec des collages. Mais là, quand j'ai reçu le Normand de Karine, je me suis dit, de suite, hein, j'ai eu ce tarot-là dans la tête. Je me suis dit, je crois qu'il irait bien avec. Et donc j'ai re-regardé des reviews et tout du Icos. Et je pense qu'il ira très bien. Donc je vous montre le Normand de Karine. Et vous me donnerez votre avis si vous voulez. Et en plus, le Icos, il est trop beau, quoi. Il a un beau dos, il a des belles tranches. Enfin, c'est un bel objet. Donc, on a la petite carte. Donc, c'est le dos, hein. Petite carte de remerciement de Karine. Trop gentil.
J'espère de tout cœur que ce petit Lenormand et toi tisserez une belle relation de confiance et de dialogue afin qu'il t'accompagne de ses sages messages. Je vous souhaite ensemble de lumineux tirages et te renouvelle mes plus sincères remerciements pour ton enthousiasme. C'est vrai que j'étais très enthousiasmée par ce petit Lenormand. Et de suite, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, il est trop beau, je le veux. Et j'adore le Pierrot, là, ça me fait penser à mon enfance. Donc j'aime beaucoup. On a des tranches neutres. La qualité des cartes, on va être sur une qualité, un cardstock vraiment des plus classiques. Il n'est pas très épais, mais en même temps ça va. Par contre, elle glisse un peu, mais ça va. Pour un petit Lenormand, ça me dérange pas. Donc voilà les cartes, les magnifiques cartes. Je vais essayer d'approcher un peu. Est-ce que je ferais pas carrément un petit zoom juste parce qu'il est petit le Lenormand? Ouais, beaucoup mieux. Ok. Donc c'est trop beau. Enfin, moi je pourrais rester des heures le regarder. Il est canon. Donc il me semble que Karine a trouvé des images par-ci par-là. Enfin, elle a fait des recherches. Je pense pas que ce soit du collage, mais j'en suis pas sûre. Donc je vais pas dire de bêtises. J'avais regardé sa vidéo de présentation, je sais pas si elle le disait. Donc ça va être des œuvres d'art aussi, des choses comme ça. Je l'adore. J'adore le style, un peu vintage, un peu, voilà. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Les oiseaux. Alors là, c'est Alice. J'adore. C'est trop bien. Les tirages avec sont super sympas en plus. Mais j'aimerais vraiment, voilà, un tarot qui va l'accompagner. Donc le Pierrot. La maison, j'adore. C'est des petites maisons. Enfin, une grande maison de poupées, du coup. J'aime trop ça. Je suis fascinée par ça depuis que je suis petite. C'est beau, hein. Et ouais, donc je pense que le Icôse irait bien avec. Donc pour ceux qui ont le Icôse, dites-le moi, s'il vous plaît. Donnez-moi un avis. Parce que sinon, j'ai pas trop d'idées. Bah, Karine a fait un tarot aussi. Elle l'a mis à gagner. Bon, avec un peu de chance, je vais le gagner. Mais j'ai très peu de chance de le gagner, donc je vais pas compter là-dessus. Je pense qu'il ira bien avec son tarot. Le balai, j'adore. Les trèfles, elle est trop belle. C'est vraiment un petit Lenormand Médusa. Enfin, j'aime trop. La dame. Il est très poétique, voilà. Comme je l'ai dit j'ai fait un réel de présentation sur ce jeu sur Insta. Je sais pas si vous l'avez vu. Et du coup, c'est ce que je disais. Karine, voilà, elle est douce, elle est... Voilà. Donc, ce Lenormand-là a un petit peu aussi son énergie de douceur et voilà. Mais il est très facile à... Vous voyez, par exemple, pour faire un étalement comme ça, c'est hyper facile. Donc ça, c'est cool. Parce qu'il y a certaines cartes, c'est pas facile de faire... Enfin, je le fais pas souvent, hein. Mais quand on a envie de le faire avec certaines cartes, c'est pas possible. Donc voilà pour le Lenormand Colombine et Pierrot de Karine. Et il m'en reste un qui est celui-ci. Craquage. Craquage, mais ça fait longtemps que j'y pensais parce qu'elle avait sorti Il était une fois. Et là, c'est Il était une autre fois. Donc c'est un oracle pour changer. J'achète pas beaucoup d'oracles. Là, il y en a deux quand même dans la vidéo. Et donc c'est par N8 Medium. Donc c'est Nikki. Voilà. Je vais peut-être remettre en taille normale par contre, je pense. Hop. Voilà, c'est mieux, je préfère. Donc voilà. Tote box. Donc très bonne qualité. Hein.
très bonne qualité. Donc voilà, j'avais repéré déjà le premier jeu, Il était une fois, parce que c'est thématique Disney et que moi, ça fait longtemps que je voulais un oracle Disney. Donc il y a le mass market, hein, l'oracle Disney, mais je pensais le prendre, mais bon, je l'ai jamais pris, j'ai jamais eu l'élan de le prendre. Et c'est vrai que ce jeu, enfin l'autre et celui-là sont vraiment top quoi. C'est hyper moderne, on a tous les derniers personnages Disney, voilà. Il y a beaucoup de cartes. Est-ce qu'elle l'a noté quelque part? Je pense. Parce que dans dedans, on a l'oracle. Vous voyez l'épaisseur quand même. Et on a pas mal de petites fiches explicatives. Donc celui-là, c'est le deuxième qu'elle a fait de Il était une fois. Donc Il était une autre fois, qui va être différent du premier, qui va être beaucoup plus complet. Je vais un petit peu expliquer. Donc par contre, les cartes sont très fines et brillantes. Ça, c'est moins mon délire. En plus, elles glissent. Enfin, quand on mélange... bon, c'est pas trop ma came de cartes stock. Mais en vrai, ça va. D'ailleurs, ma ring va gêner. Ça, c'est clair. Ça va être bon. Ok. Donc, ici, il y a toutes les cartes supplémentaires. Voyez, ça fait déjà un paquet. Alors, déjà, moi j'ai l'exemplaire 26 sur je sais plus combien. Elle en avait pas beaucoup. C'est voilà, c'est une édition illimitée. Limitée. Alors, ici, on a des cartes. Il était un chakra et il était un jour. Voilà, on a des cartes supplémentaires pour les jours de la semaine. Donc, elle va nous donner des mots-clés pour dire tel jour à quoi ça correspond. Mais on peut aussi faire des tirages, voilà, lundi, mardi, mercredi, etc. sur 7 jours. Et on a aussi, par exemple, on peut faire un point sur nos chakras aussi avec l'oracle. Moi, je trouve ça sympa. Ça change aussi. Après, on a des cartes donc explicatives. On a tout ça que je vais vous expliquer. Mais d'abord, moi, ce que je voulais savoir, c'est combien de cartes il a. Parce que je me rappelle plus. C'est pas marqué. Mince alors. Ça doit être marqué ici, c'est pas possible. Enfin, je crois qu'il a une centaine de cartes. Ou 80, entre 80 et 100. Il y en a pas mal. Du coup, alors, je vais essayer d'expliquer ça. Je vais tenter la chose. Elle l'avait très bien expliqué, mais c'est son jeu, quoi. On va prendre une carte. Donc déjà, on a... donc déjà, vous voyez, les illustrations sont trop belles. Par contre, je sais pas qui c'est. Je connais pas tous les nouveaux personnages Disney. Mais c'est peut-être dans Aladdin. C'est pas Jafar, ça. Je pense, avec la canne serpent. Si, c'est ça. C'est Jafar. J'adore. Donc, on a une petite phrase prédictive en haut. Après, ici, on a un petit symbole. Je sais pas si vous voyez, en fait. Si, ça se voit, je crois. Ouais, des petits billets, là. Et ici, on a un petit éclair. Et ici, on a 3 mots-clés avec des hashtags. Et en fait, du coup, explication de carte, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, hop. En fait, alors, du coup, le billet, ici, elle va nous dire, voilà, que c'est le domaine. C'est le domaine. Donc, on va avoir amour, travail, financier, spirituel, santé. Donc, si on tire la carte, voilà. Si on tire une carte sans savoir, sans poser de questions et tout, voilà, le message du jour, par exemple, ça va être, voilà, aujourd'hui, tes finances, etc. Ensuite, ici, donc le petit éclair, ça va être l'énergie du moment, ou, voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu as tiré, voilà, tension en plus, ici, voilà. On aura stress, colère, électrique, etc.
Pareil, financier, on aura argent, dépenses, sécurité matérielle, confiance, etc. Enfin, en gros, c'est hyper complet. Et il y a aussi, donc pour les 3 mots, par exemple pour cette carte de Jafar, on aura par exemple l'émotion, ton émotion du jour, ça va être l'angoisse. Voilà, on a le ici. Donc c'est marqué émotion et voilà, on doit se référer. Je sais pas si vous voyez. L'action à faire en mauve, voilà, ici ce sera se protéger. Vous voyez. Et après on a le besoin en rose. Voilà, tu as un besoin de limite aujourd'hui, par exemple. Ok. Donc franchement, j'aime assez le concept. C'est pas mal du tout. Après, on a des méthodes de tirage. Donc, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, check-up express. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, du coup, la première carte, ce sera l'émotion. Donc, on va regarder que le petit hashtag rouge. Après, la deuxième carte, ça va être ton besoin. Donc, on va regarder le petit hashtag rose. Et la troisième carte, l'action à faire, on va regarder le petit hashtag mauve. Donc, c'est pas mal du tout. Ok. Tirage à 7 cartes, horoscope de la semaine. Voilà, je ne l'ai pas trop regardé. Après, on a le scan des chakras. Donc là, on a tout un truc, tout un paquet de cartes sur les chakras. Ça, c'est pas mal parce que bon, si on ne connaît pas, déjà, on aura des explications. Et alors, du coup, il y a un truc là que je. L'état de ton chakra. Ah oui, ok. Selon l'énergie. Selon l'énergie ici, on aura l'état du chakra. D'accord. Ok. Ok. Après, voilà. On a les chakras hyperactifs, hypoactifs ou déséquilibrés. Voilà. Donc, alors ça, c'est quoi? Si ton chakra est hyperactif, hypoactif ou déséquilibré. C'est quoi ça? On va le voir par rapport à quoi? Ah, il y a une carte qui explique ça, je crois. Ouais, ici. Ton chakra est... ouais. Enfin, voilà quoi. Vous voyez le délire quoi. Donc c'est pas mal, mais il faut que je vois ça pour les chakras parce que là j'ai pas capté le truc du hyperactif, hypoactif et déséquilibré. Donc ah bah si, ok, c'est marqué là. Si t'as par exemple un éclair comme là, et ben ton chakra sera déséquilibré. Du coup, instable, réactif et sous tension. Ah ouais, ok, génial. Enfin, ouais, c'est franchement pas mal. Et puis, du coup, il y a l'explication. Déséquilibré, tu n'oses pas dire certaines choses, tu parles trop. Pour le chakra de la gorge, sans écouter, ta voix intérieure est brouillée. Ok. Ouais, c'est pas mal du tout. Faudrait que je le fasse, celui-là. Un petit scan des chakras. Bref, on a déjà passé pas mal de temps sur les petites cartes explicatives, mais c'est important aussi, enfin si jamais il vous intéresse, ou je sais pas s'il lui en reste. La dernière fois il lui en restait quelques-uns je crois. Donc voilà, j'adore, c'est hyper moderne. Donc là ça doit être le crabe Sébastien j'imagine dans La Petite Sirène. Là je ne connais pas qui c'est cette petite jeune fille. Balou, j'adore. Le Roi Lion. Pingouin, je connais pas. Ça, c'est dans Mario, par contre. Et Mario, c'est Nintendo, c'est pas Disney, quoi. C'est la princesse dans Mario, comment elle s'appelle? Donc là, on a le génie. Là, on a Pinocchio avec un nez, par contre, qui n'est pas... Enfin, il est rond. Il n'est pas long. Ou il est en cours de transformation. Je sais pas, c'est bizarre. Jasmine, j'adore. Ça, je sais pas qui c'est. Ça, c'est le frère du roi, là, dans Le Roi Lion, non? Le méchant. Je sais pas, je crois.
Mince, comment il s'appelle lui? Oh, bref, Reine des Neiges, Cendrillon, les Dalmatiens, là-haut, j'adore. J'adore. C'est trop beau. Oh, je l'aime bien, hein, cet oracle quand même. En fait, bon, il m'a coûté un certain prix. Franchement, c'est un craquage quoi. Mais je suis contente de l'avoir. Il est très beau. Il est très beau. Il est très parlant. J'aime beaucoup son énergie à Nikki. En fait, je la suis sur Instagram et je regarde ses posts quoi. En général, je lis, par exemple, si elle fait des tirages à 3 choix ou si, par exemple, les énergies de la semaine, machin et tout. Et je lis à chaque fois. À chaque fois, c'est dans le mille. Donc, voilà, j'aime bien son énergie. Son énergie me parle, on va dire. Mais voilà, il est canon. Puis c'est hyper moderne, quoi. Les dessins, c'est trop beau. Puis bon, la matière des cartes me dérange pas trop. Je pense parce que c'est un oracle. Ça me dérange moins qu'un tarot. Les tarots, je suis plus à cheval, en fait. Sur la qualité du jeu. Donc, j'adore Olaf. J'adore ce dessin animé là, celui qui est dans le thème mexicain. Comment il s'appelle? Je l'adore. Je me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai adoré l'histoire. Le roi lion encore. Ouais. Donc, je réfléchissais à l'autre là. Je réfléchissais si c'était Peter Pan, mais après je me suis dit, je me rappelais plus son nom en fait. Robin des Bois, je pense. On reconnaît pas trop parce que, enfin, on reconnaît, mais c'est pas les mêmes visages que dans les dessins animés quoi. Elle a pas non plus fait du copier-coller quoi. Mais il est très beau, très très beau. De l'autre côté du miroir, Alice. Mais c'est pareil, sa tête. J'aime pas leur nez en fait. Mais bon, ça peut pas être parfait. Il y a Jack aussi. Ouais, et ça c'est du Tim Burton quoi. C'est pas. Enfin, quoique, il a peut-être travaillé avec Disney en fait. Je sais pas, j'ai un doute. La petite Alice, elle est trop mignonne par contre. Les visages féminins sont très beaux. Bernard et Bianca, j'adore ce film, ce dessin animé. Ah, ça replonge un peu dans l'enfance quand même, hein. C'est cool. Hein. Franchement, j'aime trop. Je suis très contente de l'avoir. Voilà, je me répète. Ok, et donc j'en ai terminé pour cette vidéo, pour les jeux. Je suis très contente, ça m'a fait du bien de passer un moment à faire ça. J'étais fatiguée, j'avais envie de rien faire. Et je me suis dit, une petite vidéo. En fait, c'est parce que les vidéos de présentation de jeux me détendent. Donc c'est cool, j'ai bien aimé. Et pour la Spelljar, du coup, j'aime bien faire ça en fait. Déjà, je trouve ça trop joli. Bon, celle-là, j'ai mis le feu. Alors, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo. Je me suis dit, oh, ça fait longtemps et tout. Mais j'ai foutu le feu quand je l'ai faite. Du coup, ma vidéo, je peux pas la poster, quoi. Enfin, j'ai fait un petit montage vite fait, mais je l'ai pas postée. Et je vais vous la mettre juste après. Et du coup, voilà, quelques ingrédients naturels, des petites pierres, voilà, des petites décos et de la cire, un petit flacon comme ça, une petite fiole. Et puis c'est parti, une intention, bien sûr. Et voilà, moi j'aime bien, j'en ai plein des Spelljar. Enfin, j'en ai plein. Là, par exemple, il y en a une sur mon bureau que j'ai faite. Elle est déjà plus jolie d'ailleurs. Et c'est
spell jar de protection. Voilà, j'aime trop. Et si vous voulez, je vous mets juste après là, la petite vidéo de spell jar. Et la recette, éventuellement, je peux vous l'afficher sur l'écran et vous pouvez faire une capture ou, si vous voulez vous amuser à faire ça. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, c'était un plaisir, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.